progresser à jouer vos octaves à la main gauche grâce au morceau le plus connu des Blues Brothers, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et je vous propose aujourd'hui de travailler vos octaves à la main gauche en jouant un super morceau. Il s'agit d'Everybody Needs Somebody. d'Everybody Needs Somebody to Love, rendu mondialement célèbre. On va y arriver. Il s'agit d'Everybody Need Somebody to Love, rendu mondialement célèbre par les Blues Brothers. Ils n'ont pas composé cette chanson, mais c'est cette version qui a fait le tour du monde. Elle a même été classée, la chanson, hein, pas spécialement cette version, elle a été classée dans la liste des 500 meilleures chansons de tous les temps. Pour la jouer, vous aurez besoin de 3 accords, Do, Fa et Si bémol. Vous travaillerez à la fois les octaves, l'alternance entre le pouce et l'auriculaire et les déplacements. Ce sont des techniques extrêmement utilisées au piano, je vous encourage à bien les travailler. L'avantage est que vous jouerez ici ces 3 accords en boucle. À force, cela devrait automatiser vos déplacements et même votre endurance de la main gauche, car le tempo est assez rapide. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai en prime un plan pour développer votre articulation à la main droite. Vous pourrez donc travailler et progresser avec vos 2 mains. C'est parti, commençons par la main gauche. Allez, c'est parti pour les Blues Brothers. Alors, je vais vous indiquer les 3 accords que nous allons utiliser. Nous allons utiliser l'accord de Do, donc Do, Mi, Sol. Nous allons utiliser l'accord de Fa, donc Fa, La, Do. Et enfin, l'accord de Si bémol, donc Si bémol, Ré, Fa. Alors, on va regarder quelle position nous pouvons prendre à la main droite afin de nous concentrer ensuite sur la main gauche. Alors, Do, Mi, Sol, je prends cette position ici. Pour le Fa, je vais utiliser Do, Fa, La. Donc je rappelle, le Fa étant Fa, La, Do, le Do, je vais le basculer ici pour faire ici un enchaînement plus simple. Donc Do, Fa. Et pour le Si bémol, eh bien regardez, j'ai le Fa qui est commun aux 2 accords. L'accord de Si bémol, c'est Si bémol, Ré, Fa. Donc j'ai bien le Fa en commun, d'accord. Le La, je vais le passer au Si bémol, et le Do au Ré. Et là, j'ai bien Si bémol, Ré, Fa. Voilà. Donc Do, Fa, Si bémol, Fa. Et je vais jouer chacun de ces accords 2 fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Et là, on reconnaît bien le mouvement de la chanson ultra connue. Voilà, donc ça va être la main droite. Pour la main gauche, on va donc utiliser les fondamentales des accords et on va faire des octaves. Alors, pour Do, on va utiliser donc Do, Do. Pour Fa, on va utiliser Fa, Fa, Fa. Pour le Si bémol, on va utiliser Si bémol, Si bémol. D'accord? Et on va non pas les jouer en même temps, mais on va faire une alternance. Donc on va commencer par la note la plus grave, Do, Do. Donc quand je vais faire 2 fois mon Do ici à la main droite, je vais faire Do. Vous voyez, j'ai joué en alternance ma main gauche. D'accord? Ensuite, pour mon accord de Fa, je vais faire Fa, Fa. C'est toujours le même principe. Fa, Fa. D'accord? Fa, Fa. Ensuite, pour mon Si bémol, je vais faire Si bémol, Si bémol, Si bémol. Voilà. Voilà. Ce qui va donc donner Do, Fa, Fa, Si bémol, Si bémol. Et je reviens en arrière, Fa, Fa, et je fais ça en boucle. Voilà, je fais ça en boucle, je ne m'arrête pas. Alors maintenant, on va expliquer un petit peu comment faire pour le passer le mieux possible. Alors déjà, j'ai fait une vidéo sur les octaves, donc il y a plusieurs exercices qu'on peut faire sur les octaves. Je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil. Donc n'hésitez pas à travailler un petit peu vos octaves. Et à la main droite, ça fait pas de mal non plus parce qu'on s'en sert aussi souvent. Mais bon, à la main gauche ici, on va donc avoir des octaves et la principale difficulté va être de passer de l'un à l'autre. Donc de faire le déplacement entre Do, Fa, Si bémol, Fa. Et il faudra le travailler un petit peu. Il faudra le travailler pour que ça passe. Alors, en plus on est en alternance. Donc c'est vraiment le petit doigt qui va faire un gros travail de déplacement. Parce qu'on va avoir Do, le pouce va prendre le Do après, donc
quand on est un petit peu réglé sur l'octave, hein, j'allais dire, quand on a un peu plus l'habitude, l'octave vient assez naturellement. Mais le petit doigt va prendre, le pouce va suivre. Ensuite, le déplacement du petit doigt pour arriver sur le Fa. Ensuite, le reste de la main se cale pour prendre l'autre Fa. Et déplacement à nouveau pour aller chercher le Si bémol ici. Et le pouce va se caler dessus pour aller chercher le Si bémol à l'octave. On revient sur le Fa, donc ça c'est pas un petit intervalle, hein. Si bémol, Fa. C'est pour ça que j'ai mis sur cette vidéo travail des octaves à la main gauche, parce que c'est peut-être ce qui pose le plus de problèmes ici. Donc Fa, Fa. Et je recommence la chose en boucle. Donc Do, Do, Fa, Fa, Si bémol, Fa, Fa. Donc à bien travailler. Et faites-le seul, lentement. Si ça c'est encore trop rapide, eh bien, plus lentement encore, pour bien calculer, bien anticiper les déplacements. Alors un déplacement n'est pas rigide. Vous n'êtes pas un robot, c'est pas une mécanique. Vous devez rebondir un petit peu pour aller chercher avec souplesse la note avec le petit doigt. Voilà. Petit à petit, vraiment petit à petit, on accélère. D'accord ? D'accord ? On peut aussi de concert mettre la main droite. Encore une fois, si vous avez des problèmes avec les déplacements, il n'y a pas 50 façons. Vous faites en boucle les enchaînements. Donc Do, Fa, Do, Fa, Do, Fa. Si ça pose problème, vous faites ça en boucle. Ensuite, entre le Fa et le Si bémol, eh ben, vous faites ça en boucle. Il n'y a pas 50 secrets, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a pas de secret. C'est ce genre de travail qui va finir par porter ses fruits et vous donner quelques automatismes. Alors, on y va. Donc, Do, Do, Fa, Fa, Si bémol, Fa, Fa, etc., etc., etc. Et on fait cette chose-là en accélérant petit à petit, jusqu'à atteindre le tempo normal, enfin le tempo des Blues Brothers, mais à l'origine le morceau n'était pas aussi rapide, hein, puisque c'est une reprise en fait, hein, c'est pas eux qui l'ont inventé, la version originale est plus lente, hein, donc si vous arrivez déjà à cette vitesse-là, ce sera déjà pas mal. Bon, maintenant c'est vrai que c'est assez entraînant quand on le joue rapidement. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un bon petit exercice, à la fois d'enchaînement d'accords main droite, à un rythme, à une vitesse assez soutenue, mais surtout d'octave main gauche, hein, d'accord ? Donc ça peut être très très sympa. Si vous voulez vraiment jouer le morceau et que les octaves vous posent problème, eh bien vous marquez uniquement les fondamentales sans utiliser les octaves, d'accord ? Voilà. Bon, mais je vous encourage très rapidement à faire ces fameuses octaves. Alors moi, je ne le joue pas tout à fait comme ça. Moi, j'aime bien varier un petit peu le rythme. Alors, c'est une petite porte ouverte pour ceux et celles qui sont vraiment à l'aise avec ces choses-là, hein, pour aller un petit peu plus loin. Moi, je le joue comme ça. Donc, la main gauche, je la laisse totalement pareil, mais j'aime bien ici varier un petit peu les rythmes sur la fin. Donc, jusque-là, pareil. Do, do, fa, fa, si, si, fa. Et ensuite, j'aime bien faire sol, glisser, mi, et attaquer mon accord avec cette position-là. Et ça vient un petit peu avant le temps. Donc, je vous le fais. Do, do, fa, fa, si, si, fa. Vous avez vu? Do, fa, fa, si, si, fa. Donc, sol, glisser. Et celui-là qui vient un petit peu juste après, et on tombe un petit peu avant le temps. Alors, si je le fais lentement, ça c'est normal. Fa. Alors ici, regardez comment ça tombe. Donc là, ça pique un peu parce que c'est joué ensemble, hein, c'est une septième. Mais vous inquiétez pas, dans l'ensemble et à la bonne vitesse, il n'y aura aucun problème. Donc l'accord de Fa, mon glissé, et mon Do qui arrive maintenant, et on refait. Voilà. Voilà, et souvent le 1, du coup, je ne le
le joue pas parce qu'il a été joué un petit peu avant. Donc regardez, ça c'est normal. Je refais mon 1 et ensuite je fais mon deuxième accord. Donc si je reprends au Fa, voilà ce que ça donne. Fa, Sol, Mi, Do, je reviens sur le Do et ensuite je rattaque. Voilà. Voilà. Ça suit un petit peu la section de cuivre qui fait palala, palala. Ben, très vaguement, hein, c'est une petite allusion, c'est ça qui a donné un petit peu l'idée. Et vous pouvez le faire à l'octave au-dessus. Voilà, donc morceau très très sympa. Je vous avais promis un plan pour travailler l'articulation de la main droite, donc une fois que vous maîtrisez la main gauche, et seulement quand vous maîtrisez la main gauche, vous pouvez arpéger la main droite en faisant des triolets. Voici ce que cela donne. Donc Sol, Mi, Do, La, Fa, Ré, La, Fa. Donc en descendant, donc j'ai ma position de Do, mon triolet, donc j'en fais 2. Ensuite avec l'accord de Fa, voilà. Donc là les notes, vous les reconnaissez, c'est les mêmes que tout à l'heure, ce sont les mêmes que tout à l'heure, et Si bémol. Voilà. Donc Si bémol ici. Je reviens sur le Fa. Voilà. Ce qui va donner... Voilà, donc ça peut être un bon petit exercice d'agilité hein, pour ceux et celles qui sont plus à l'aise. Moi, j'aime bien donner à manger un petit peu à tout le monde. Voilà, donc ça peut être un petit plan sympathique si ça vous fait plaisir. Ces arpèges ne sont pas à jouer sur toute la chanson, mais plutôt vers la fin pour finir en mettant la patate, un peu comme une apothéose si vous voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir ces guides et ces vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!